Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, si vous avez une histoire à raconter, n'hésitez pas à me l'envoyer au numéro qui s'affiche ci-dessous. Il est conseillé de boire 2 à 3 litres d'eau par jour pour éviter certaines maladies. Alors aujourd'hui, avant de commencer notre histoire, je vais vous présenter les parfums Shogun. Alors si vous voulez l'odeur du parfum Azaro à vil prix, ici vous avez le parfum Shogun, le numéro 87. Ça c'est pour hommes. Ils sentent tellement bon, ils sont bons, ils sont beaux à voir. C'est de la bonne senteur. Alors, n'hésitez surtout pas, c'est là. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Solange. Solange était la secrétaire du fils de sa patronne. Solange, comme elle travaillait pour le fils de sa patronne, elle a commencé à tisser les liens avec le fils de la patronne. Le fils de la patronne, alors, elle dirigeait cette entreprise, elle avait du succès, c'était une grande dame que l'on respectait partout. Elle n'aimait pas cela, elle n'avait pas pris la relation avec son fils et la secrétaire, elle ne voulait pas. La secrétaire, d'abord, le problème qui se posait, c'était que la secrétaire était d'une autre tribu et son fils, lui aussi, il était d'une autre tribu. C'est ainsi que le fils, il n'écoutait pas sa mère, la secrétaire, elle non plus, elle n'écoutait pas, elle suivait seulement son cœur, elle suivait l'amour. Le fils, tout le temps, était avec la secrétaire. Après le travail, ils allaient au restaurant, après le travail, ils allaient se balader, ils passaient tout le temps ensemble. La maman du fils, donc la patronne de Solange, elle n'entendait pas ça de cette oreille, elle ne voulait pas. On ne sait pas pourquoi elle ne voulait pas, mais elle dit qu'elle ne voulait absolument pas. Le prétexte qu'elle envoyait et qu'elle disait aux gens, c'était que non, ils ne sont pas du même tribu. Et puis mon fils, il a fait des études. Elle, ce n'est qu'une petite secrétaire. Quel est le niveau qu'elle a? Elle ne correspond pas à mon fils et tout. Oh mon Dieu, les histoires de belle-mère. Écoutez l'histoire attentivement. C'est ainsi qu'avec l'insistance de son fils qui n'écoutait pas ça, qui écoutait seulement son cœur, malgré cela, il écoutait sa maman, mais il écoutait aussi son cœur, il a décidé d'épouser Solange. Il a épousé Solange, tout s'est bien passé, mais malgré tout ça, la maman du mari de Solange ne voulait pas, la belle-mère, elle ne voulait pas entendre ça de cette oreille-là. Après, dans leur mariage, quelques mois après, la maman du mari de Solange, la belle-mère, elle dit à son fils que bon, je viendrai là-bas passer du temps avec vous. Comme tu as décidé d'épouser Solange, je suis seulement obligée de l'accepter et puis j'aimerais mieux la connaître. Le mari de Solange, il était tellement content, il dit, enfin, ma mère, elle veut avoir des bons rapports avec ma femme. Ça me réjouit. C'est comme ça qu'il a accepté et il a dit à sa maman ce jour-là que bon, voilà, tu peux rester ici à la maison comme tu veux. La maman est donc restée. Un an plus tard, elle était toujours dans la maison parce que son fils aussi avait construit une grande maison. Donc, il n'était même pas question de dire que bon, on va la mettre dehors. Non, il y avait assez d'espace. Et puis, la maman, la belle-mère de Solange, c'était son fils unique. Imaginez-vous. Un an après, comme je disais tout à l'heure, Solange, elle est tombée enceinte et s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Elle était contente, elle a dit à son mari. Mais alors, la belle-mère n'était pas contente. La belle-mère, à l'absence de son fils et du mari de Solange, elle dit à Solange que je vais te rendre la vie difficile. Cet enfant, il ne sera jamais un homme. C'est ainsi que Solange, elle a donc pris peur. Elle s'est mise à prier. Elle a commencé depuis ce jour-là. Elle a commencé à prier pour protéger son fils. Et sa belle-mère, elle faisait toujours, lorsqu'il y avait des étrangers ou lorsqu'il y avait des gens, elle passait son temps à rabaisser Solange. Elle passait son temps à injurier Solange. Mais Solange n'avait jamais dit un mot à son mari. Solange n'avait jamais dit quoi que ce soit à son mari. Que non, ta maman, elle m'insulte, elle fait ceci. Solange était toujours restée tranquille sans rien faire. Alors Solange a commencé à avoir des contractions, elle devait donc accoucher. Le mari de Solange était là, la belle-mère elle était là. À un moment donné, Solange dit qu'elle a perdu connaissance. Lorsqu'elle a perdu connaissance comme ça, elle s'est seulement réveillée après, elle avait déjà accouché. Ils étaient à l'hôpital, elle avait déjà accouché. Elle se pose la question que mais qu'est-ce qui s'est passé? On lui dit que non,
comme tu as perdu connaissance, il fallait qu'on retire, on tire l'enfant rapidement parce que l'enfant montrait déjà la tête, il fallait qu'on tire l'enfant. Donc, on a enlevé l'enfant, on a tout enlevé avec le placenta. Elle pose donc la question de savoir où est son placenta. C'est ainsi qu'on on lui dit que non, c'est ta belle-mère qui a tenu à prendre le placenta de ton fils. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle a laissé tomber. Elle a continué ses prières. Elle s'est dit que, mais elle prend le placenta pour amener ça ou peut-être elle va faire des trucs. Quelques mois plus tard, le fils de Solange commence donc à tomber malade. Il tombe malade tout le temps. Mais il grandit. On amène à l'hôpital. On dit qu'on ne voit rien. Parfois, il a de la fièvre. Parfois, il n'a pas et tout. C'est comme ça que Solange aussi, elle a continué ses prières. À un moment donné, lorsque l'enfant avait déjà 5 ans, l'enfant dit à sa maman que maman, tu sais, il y a grand-mère qui m'amène toujours dans une forêt. Je la vois tout le temps dans mes rêves. Donc quand je dors, maman, je la vois. On est ensemble, on est dans une forêt. Elle m'amène, elle me fait boire quelque chose dans une calebasse. Donc chaque jour, le petit enfant de 5 ans disait cela à sa maman, que quand je dors, je vois grand-mère. On est tout le temps ensemble dans la nuit. Elle m'amène boire des choses dans des calebasses. C'est ainsi que Solange, elle a donc pris ça au sérieux et s'est dit que, mais est-ce que ce n'est pas avec mon placenta qu'elle a eu à faire ça à l'enfant? Parce que même jusque-là, la belle-mère de Solange, elle disait à Solange tout le temps que tu ne vas pas avoir du bonheur avec mon fils. Donc, tu vas laisser mon fils tranquille parce que je ne veux pas cette relation-là. Solange n'entendait pas ça de cette oreille-là. Quelque temps après, Solange s'est dit non, il faut que j'aille voir un pasteur maintenant parce que là c'est trop, je n'en peux plus. Elle est donc partie, elle a rencontré un homme de Dieu qui était vraiment assez efficace. Il a commencé à faire des prières. Elle a d'abord expliqué le problème et puis il a commencé à faire des prières et tout. Et puis un beau jour, l'homme de Dieu lui a dit, tu sais quoi, la prochaine fois que tu viendras ici, il faudra amener ton fils. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais tout ceci, elle le fait, elle ne dit pas à son mari. Elle n'a jamais dit à son mari tout ce qui s'est passé. Non, elle passait son temps à faire ses prières et tout et tout. Quelque temps après, alors, elle est partie avec le fils comme le pasteur avait demandé. Ils arrivent là-bas, le pasteur se met à faire des prières. Elle aussi, elle est dans la prière avec le pasteur. Il prie, il chante, il prie, il chante. C'est ainsi que l'enfant, donc, a commencé à chanter. Parce qu'à ce moment-là, l'enfant aussi, comme il grandissait, il avait déjà 7 ans. Donc l'enfant a commencé à parler, il a commencé à parler avec la voix d'un homme. Solange s'exclame que non, mais pasteur, ce n'est pas la voix de mon fils. Pourquoi il parle comme ça? Parce qu'elle n'avait jamais vécu ça. Pourquoi est-ce qu'il parle comme ça? Je ne comprends pas et tout et tout. L'enfant parle, l'enfant dit laissez-moi partir, laissez-moi partir. Donc c'était pas la voix du fils de Solange, c'était la voix d'un monsieur. Après un temps, la voix là a changé, c'était devenu la voix de la maman du mari à Solange. Elle a commencé à parler et là, elle s'est confessée. Elle s'est confessée en disant que non, comme son fils racontait les rêves, là, c'est que elle initiait son fils à être sorcier. Elle initiait son petit-fils à être sorcier et elle voulait seulement gâter, anéantir la vie de son petit-fils. Son petit-fils n'allait rien être dans ce monde-ci. Parce qu'elle disait que non, elle a son entreprise. Donc, si son petit-fils aujourd'hui excelle dans les études et tout, il va aussi hériter de l'entreprise qu'elle a créée et qu'elle a donnée à son fils. Et que son fils, lui, il a épousé une femme qui n'est pas de la même tribu, une femme qui n'a pas les mêmes coutumes qu'elle. Donc, elle ne voulait pas. Elle a commencé à parler. Et tout ce temps-ci, la nuit est arrivée. Donc, la nuit est tombée. Et pendant ce temps, Solange était toujours en prière avec son fils et le pasteur. Pendant ce temps aussi, le papa du garçon, en fait, le mari de Solange passait le temps à appeler Solange, mais Solange ne s'occupait même pas de son téléphone. Elle a fait les prières, elle a continué les prières. Pendant ce temps, le petit garçon parlait avec la voix de la belle-mère de Solange. Il parlait, il demande pardon. Non, laissez-moi tranquille, je ne veux pas sortir de là. Je veux l'anéantir. Ça, c'est pas mon petit-fils. Je ne sais pas pourquoi sa maman est venue. Une simple petite secrétaire est venue épouser mon fils dont son enfant ne doit rien faire. Et tout, et tout, et tout. C'est ainsi que le pasteur a réussi, avec l'aide de la puissance de Dieu, à faire partir cet esprit de ce corps-ci.
Tout s'est bien déroulé. À la fin, le pasteur dit à Solange que l'enfant était doté d'un esprit masculin et puis de sa grand-mère qui le possédait. Maintenant, là, ces esprits-là sont sortis. Il n'a plus rien et tout va bien. Ce qu'elle doit seulement faire, c'est de continuer les prières. Solange, elle est rentrée de là à minuit. Quand elle arrive à la maison, son mari lui dit que mais je t'ai appelé. Ma maman, elle est décédée. Elle est décédée. Elle a dit qu'elle allait se coucher. Il était à 21 heures. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand je repasse par là, parce que j'ai entendu comme un gémissement, quand je repasse, je trouve qu'elle est décédée comme ça. J'ai appelé les gens et tout et tout. Donc, Solange, elle est restée tranquille. Elle n'a même pas raconté ce qui se passait chez le pasteur à son mari. Elle a dit non, regarde ça pour elle. Elle ne raconte pas et tout. On a fait l'enterrement de sa belle-mère. Tout s'est bien déroulé. Aujourd'hui, Solange, elle vit bien avec son mari. Son fils ne tombe plus malade. Son fils est bien intelligent. Son fils se porte très très bien. Son mari aussi se porte bien. Il aime sa femme. Mais jusqu'à présent, elle dit, elle n'a jamais révélé ce secret-là. Elle a même peur de le dire à son mari. Elle a peur parce qu'elle a peur de la réaction de son mari. Parce que vous savez, les hommes, peut-être il peut dire que non, pendant que tu étais en train de faire ta prière là, c'est la prière là qui a tué sa maman et tout. Donc, voilà donc l'histoire de Solange. C'était une histoire qui concerne les belles-mères. Je ne sais pas pourquoi. Certaines belles-mères n'aiment pas leur belle-fille. Je ne sais pas ce qu'elles voient. Je ne sais pas. Et puis, je ne peux même pas l'expliquer. Donc, donnez vos avis en commentaire. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.